Salut l'équipe, on va revenir une petite minute sur la bande-annonce de Thor Love and Thunder. Bon, ça durera un tout petit peu plus de la minute quand même, hein, on va pas faire une vidéo d'une minute. Mais bon, on va revenir sur cette bande-annonce parce qu'il y a quand même quelque chose qui me turlupine. Donc on va commencer dès maintenant, hein. Allez, let's go. Alors, qui a été effacé au montage de ce plan ? Hein ? Déjà vu avec Spider-Man No Way Home, cette fois-ci Marvel, ils vont pas me la mettre à l'envers. Ok ? Non mais oh, je me rebelle maintenant, ça suffit les cachages de personnages. Et pour moi, la bande-annonce de Thor Love and Thunder, ça configure secrètement un nouveau personnage pour rejoindre l'univers cinématographique Marvel dans la phase 4, ou juste le film, hein, on va pas non plus pousser les trucs trop loin. Beaucoup s'attendaient à ce que le mandat de Chris Hemsworth en tant que Thor Odinson atteigne sa conclusion dans Avengers Endgame. Cependant, Marvel Studios lui a plutôt offert un 4e film en solo, ce qui est assez rare dans le MCU, qui devait être le plus grand à ce jour. Le prochain film de Thor Odinson inclut les Gardiens de la Galaxie dans un rôle de soutien, un peu les remplaçants sont sur le banc de touche. La transformation de Mighty Thor de Jane Foster et fait de Gore, le dieu boucher, la prochaine menace pour Thor. La plupart de ces éléments sont présentés dans la première bande-annonce du film. Mais il y a aussi quelques trucs qui mettent en place peut-être le remplacement de Thor dans le MCU. Bon, même si l'histoire de Thor pourrait se poursuivre au-delà de Thor Love and Thunder, la transformation de Jane Foster en Mighty Thor signale quand même des plans à long terme de la part de Marvel pour le remplacer. Le retour de Natalie Portman pourrait la voir entrer seule dans le titre de Thor grâce au Mjolnir réparé qu'elle utilise. Mais beaucoup veulent également voir Beta Ray Bill faire sa début en direct. Alors c'est un guerrier corbonite dans les bandes dessinées qui est jugé digne du pouvoir de Thor et du Mjolnir, ce qui le conduit à détenir temporairement le marteau. Le MCU a déjà montré son existence à travers Thor Ragnarok, mais il semble maintenant que le film du MCU le mette en place plus directement. Ou pas, on sait pas, hein. Alors là où ça me turlupine un peu, c'est que apparemment on verrait Thor et Korg de retour sur Sakaar. Et la planète a joué un rôle de premier plan dans Thor Ragnarok, car c'est là que Thor et Korg se sont rencontrés. Il se trouve également que c'est un endroit où Beta Ray Bill est devenu le champion du grand maître à un moment donné avant que Hulk ne remporte la couronne. Il est donc possible que le voyage de retour de Thor et Korg à Sakaar inclut une rencontre avec Beta Ray Bill. À la fin de Ragnarok, on a vu Sakaar tomber dans le désarroi alors qu'une rébellion commençait contre le règne du grand maître. La bande-annonce de Thor Love and Thunder pourrait organiser le retour de Beta Ray Bill sur la planète, soit pour protéger le personnage de Jeff Goldblum ou pour mener la rébellion contre lui. Il est même possible qu'il se rende à Sakaar avec Thor et Korg, car beaucoup ont noté l'espace vide suspect à côté d'ailleurs de cette photo. Puis l'introduction possible de Beta Ray Bill dans Thor Love and Thunder se marie également incroyablement bien avec le thème principal du film basé sur la bande-annonce. Les images montrent que Thor est prêt à se retirer de ses jours de super-héros et à mener des batailles alors qu'il développe plutôt le désir de créer de la paix. La bande-annonce du film le montre même en train de planter le Stormbreaker dans le sol, le retirant apparemment de son utilisation. Cependant, dans les comics, c'est Beta Ray Bill qui est le propriétaire original du Stormbreaker, c'est même Odin qui lui donne en personne. Donc si Thor se retire vraiment de sa petite routine quotidienne de super-héros ou qu'il meurt en combattant Gore le dieu boucher, l'introduction de Beta Ray Bill dans Thor Love and Thunder pourrait lui permettre d'intervenir et de finalement utiliser le Stormbreaker à l'avenir. Même si le film ne fait pas entrer Beta Ray Bill dans l'image lors d'un voyage de retour à Sakaar, il est toujours un candidat de choix pour apparaître dans le film. Il est au centre de diverses théories populaires, telles que le retour de Lady Sif avec Beta Ray Bill, ou la théorie selon laquelle il remplace Thor en tant que membre des Gardiens de la Galaxie. Bon, tout cela c'est que des spéculations les gars pour le moment, mais j'espère que Thor Love and Thunder tiendra compte de ses possibilités de faire venir Beta Ray Bill dans le MCU, parce que c'est quand même un bon personnage on va pas se mentir. Donc si on récapitule, ça peut pas être Jane Foster ou Mighty Thor, car sinon ça serait ultra stupide de la foutre à la fin de la bande-annonce. On est d'accord là-dessus. Bon, je raye aussi Lady Sif et le grand maître, car on les connaît et cela est tout aussi stupide. C'est pas comme si quand on allait le voir dans le film, ça allait être la réaction de voir deux Spider-Man, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, en regardant une autre photo de la bande-annonce, on voit bien qu'il y a deux Thor présents à Olympe et ils sont de la même taille et surtout du même gabarit.
Bon, en gros, encore une fois, ça peut pas être Jane Foster, sinon ça voudrait dire qu'elle a utilisé un donf de stéroïdes et qu'elle s'est entraînée avec The Rock, quoi. Donc ça peut pas être elle. Donc, soit ce serait effectivement Beta Bill Ray, ou cela peut être un autre Thor, plus vieux ou plus jeune, que nous verrons que dans ce film pour affronter Gore. Car oui, car dans les comics, il y a bien 3 Thor qui se réunissent pour affronter le dieu boucher, parce que Gore, il est quand même assez puissant. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'aimerais voir Beta Bill Ray dans le film, faire une apparition que ce soit que pour ce film, ou peut-être s'incruster dans le MCU actuel qu'on connaît? Je sais pas trop à quoi il va servir, parce que bon, à part s'il reste avec les Gardiens de la Galaxie, là ça pourrait être intéressant, mais sinon sur Terre, il servira à rien. Ou est-ce que tu penses comme moi, parce que moi je pense que c'est un autre Thor qui serait là, pour botter le cul à Gore, parce qu'on voit la tête de Thor quand il voit que son pote il est mort là, et il est vachement gros son pote, hein. Donc du coup, je me demande si Thor il serait capable, par lui-même, seul, de tuer Gore, quoi. Donc du coup, peut-être que un autre Thor, ça serait peut-être assez sympa de voir. Bon, en fait, je sais pas, moi je me suis un peu perdu dans toutes ces théories et tout, etc. Bon, dis-moi ce que toi t'en penses dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. En attendant, j'espère que la vidéo, elle t'a un peu diverti et elle t'a plu. N'hésite pas à la liker et à t'abonner. Sinon, je te souhaite, comme d'habitude, une bonne journée, matinée, après-midi, soirée, week-end, mois, année. Bisous, bisous, hasta la vista.